C'est celui-là qui ressemble à mon fils. Mais quand tu es petit, là, maintenant, je sais même pas, parce que maintenant il est grand, il est comme ça. Mais il était comme ça quand il est parti. Mais là, je suis tout seul. Et cette personne qui était habillée comme, tu vois les gangsters, comment avant tu regardes Carter et tout ça, elle avait une ressemblance à Cédric, parce que le parfum, il manque quelque chose, il manque la tête de Cédric, tu as compris? Alors qu'on te le fait, on profite sur la situation. Ben moi aussi, regarde, on profite de la situation. Pareil, la chaise avec son père, sauf qu'il y a le père, mais là il n'y a pas le fils. Yahya. Il y a bande de mafia. Et je pouvais pas la filmer, t'as raison. Bah, je sais ça harcèlement, mais d'accord, tu me prends pour qui? Tu me connais, tu joues avec le jeu. C'est une femme, ça peut arriver, tu joues avec ça. Je peux pas le tourner. Pourtant, il faut que je le fasse. Je sais que c'est une personne de service de la mafia, comme j'ai parlé tout à l'heure de foyer et de la civilisation musulmane en Espagne, ça a fait la même chose. Ils ont amené des gens et tout ce truc depuis qui sont petits. Et toi, je sais pas où tu trouves ces gens-là, mais c'est tout à fait, c'est de l'argent, mais c'est facile. Parce que on ne comprend pas quand une personne rentre dans un magasin voler ou tuer, tu te dis mais c'est impossible, mais ils sont fous. Mais pourtant ça existe. Mais comment ça arrive des pensées positives comme ça, des pensées, c'est pas positif, positif c'est des pensées. Non, négatives, je crois que j'ai des différences, mais je m'en fous de votre langue parce que vous êtes un pays raciste, une bande de mafia. En tout cas, euh, c'est hallucinant à penser. Bah voilà. Quand tu es sur le cercle juste ce qui est autour de toi, tu prends pas les choses que ça peut arriver, des choses que ça peut arriver, des gens qui peuvent arriver, des trucs horribles. Tu vois, tu te dis mais c'est impossible avoir des pensées comme ça. Pourtant ça existe, eh ben, c'est ça. Eh ben, mais quand même je suis mieux que toi, non? Ouais, toi, tu es un mafieux, tu as joué avec la violence sur la femme, tu me fais vivre la violence pour manipuler, pour montrer comme je suis un violent. Bande de c'est qui ça veut dire que toi, tu es une fierté sur une violence d'une femme. Manipuler sur cet effet. Quelqu'un qui manipule sur une fille de violence, comme ce qu'un me faisait vivre pour qu'il y ait de la violence, ça veut dire une personne qui s'en fout de faire vivre une violence. Ça veut dire qu'il est d'accord. Il manipule sur ça, ça veut dire s'il voit ceci, il s'en fout. Il va même se rappeler, oh, j'avais fait ce coup ça, à quelqu'un. Et moi la DGC français, mon service renseignement français préféré, et l'État, et ma mère et tous ces trucs. Ça, ben c'est ça. Mais quand la personne qui vit ceci sur un mensonge, quand il voit ceci, il réagit. Parce que c'est facile. Et aussi, ça fait sûrement ma sœur aussi. Bande de mafia. Il y a bande de mafia. Elle avait une tête comme de ta tête, c'est vrai, t'as raison. Mais pas ta tête à toi, la tête le petit chiot, Cédric. Cédric, c'est même pas son nom, c'est vous. Je vous fais écouter, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas ça que t'as manipulé? Tu voulais que je fasse comme ça? Subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alayk. كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عمود الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها هدم الدين. ما شاء الله. طيب في أبيات تحفظها عن الصلاة يا معتصم؟ عن الصلاة وليس عن الثبات. نعم. في موضوع تحسين الأخلاق تقبل المصحى من الثقات وقم حافظا على الصلاة. ما شاء الله جميل 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 أحسنت يا معتصم فتح الله عليك يا بني. قل بارك الله فيك بارك الله وفيك بارك الله. Comme il a dit Abdelrahman Dakhel, celui qui est rentré en Espagne tout seul,
Ils ont dit comme quoi c'est à cause de nous que tu es devenu prince et tout ça. C'est à cause de lui que ça a duré 700 ans en Espagne, la civilisation. Et c'est lui qui a fait naissance de la civilisation. Parce que quelqu'un, quand il se sent étranger dans un endroit, il fait tout ce que, il a ramené plein de trucs en rapport avec là-bas, la Syrie, là où il vivait. Et imagine-toi tout ce qu'il a vécu, son frère est se fait tuer devant lui. Là où il y a le grand lac en Irak. Parce que les radicaux ils ont dit viens, ne t'inquiète pas, ton frère. Le frère il voulait pas traverser parce que c'est pas nagé. Ils l'ont tué, il voulait pas venir. Et lui il est revenu. Ils l'ont tué. Il a fait confiance parce qu'il est petit. Je sais pas quoi c'est pas 13 ans, 12 ans. Ils l'ont tué devant lui, devant ses yeux. Après il est parti. Quelqu'un qui a vécu toutes ces choses, ça fait vivre. Il était loin, et après c'est tombé là-bas, le royaume est tombé l'Afrique, le Golfe, mais il est resté en Espagne. C'est lui qui l'a fait naître sur l'autre côté en Espagne. C'était le dernier. Elle s'appelle Emoya, c'est une famille en fait qui a gouverné avec les Umayyads. Une famille qui a gouverné, c'est une famille, comme par exemple la famille Serki. Comme on gouverné avec le royaume de fils en fils. Il faut que tu sois fier de ton pays raciste. On veut créer ce qu'on veut pour le montrer comme un méchant dans l'histoire. Parce qu'on l'a montré qu'on est contre l'islam. Alors il faut faire les étapes de ce qu'on veut, l'image qu'on veut. Et aussi on jouait sur les harcèlements comme ça, une montre son BFM TV, des trucs comme ça, c'était la légende. Mais pourquoi il ne fallait pas regarder la petite boîte? La petite boîte. Parce que on n'est pas tous pareils. L'intelligent, il s'en fout, il voit pas. Il s'en fout, il voit que ce pays est raciste, il veut sa vie, voilà. Il veut un pays comme des autres, un pays... Et puis ça peut changer, il savait, une différence que l'autre quand il vit dans une terre, il croit que c'est chez lui. Et après il se rend compte que c'est pas chez lui, qu'il n'est pas le bienvenu. هل يوجد حديث يشمل كل هؤلاء يا بني؟ نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثامن من الأربعين المنيرة من أحاديث الصحيحين القصيرة يا معتصم؟ نعم يا أبي. ما هو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا؟ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معتصم. نعم يا أبي. النظام السوري المجرم قد سقط يا بني. الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله الله أكبر والعزة لله ورسوله والمؤمنين الله أكبر والعزة لله ورسوله والمؤمنين الله أكبر والعزة لله ورسوله والمؤمنين الله أكبر الله أكبر. هل أنت سعيد بهذا النصر يا بني؟ نعم يا أبي. الله أكبر ليعود المهجرون إلى بيوتهم والنازحون والمشردون والمظلومون والمعتقلون إلى بيوتهم آمنين اللهم آمين. اللهم آمين. دعاءك الفاتحين يا بني. أسأل الله أن يا أيها الفاتحون. معتصم. نعم يا أبي. ماذا توجه المنيرة في منع المسيرة؟ هيا بنا لنحفظها معا بحمد ربي أبدأ المنيرة ثم الصلاة. حدثني عن غزة هاشم عن سر الشيوخ فيها والإباء. حدثني عن من أتاها. C'est vrai parce que vous êtes pas musulmans, parce qu'il y a une différence. Parce qu'une vie là, ça c'est une vie. C'est notre vie, c'est notre culture. On est des musulmans, et fiers de l'être. Et tu vas le payer, toi et ton pays.
Petit à petit, je ferai le film. D'accord? Et il m'a plainte. Il veut que le monde voit que le procureur ne prend pas la plainte. Que vous n'êtes pas un État. Que vous êtes une bande de criminels, une bande de racistes. Vous avez les trucs que contre des enfants, que contre des gens faibles, que contre votre voisin, qui n'a aucun pouvoir, que contre celui qui est gentil, celui qui se laisse faire, mais jamais contre quelqu'un qui comprend. Ta face de la force, ta face de tout. يا معتصم بسم الله توكلت السلام عليكم يا أتلو عليكم سورة الفاتحة هل تحفظ شعرا في مدح رسول الله؟ يا معتصم نعم يا أبي ماذا دهاك يا بني؟ ماذا حصل؟ السلام عليكم Il faut que tu sois fier aussi, c'est un harcèlement de service هذه aussi. السيارة جميلة يا معتصم. D'accord? جميلة Vous savez pas son existence, c'est le service de ton service, la DGC. Comme ça. يا سلام Je me ما fais شاء الله هذه confondre, كيف il y a une تمشي existence, lui aussi il ressemble à Petit Syria. L'autre il ressemble à Hamza, c'est lui il ressemble à Yahya. Ah, j'ai dit ouais, c'est vrai. يا معتصم Tu as compris? أبي À l'école, sois fier de ton pays. T'inquiète pas. Les services français sont racistes comme toi. Les fascistes comme toi. Les criminels comme toi. Les menteurs, les trafiqueurs. Gendarmes, police, procureur, tout. Faut que tu sois fier. C'est parce que tu as vu les Arabes que tu te dis mon pays va être comme lui. T'inquiète pas, on est vos esclaves. Faut que tu sois fier. Je reviens sur celle-là. الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور. Le service de renseignement français, la DGC, son travail, c'est la provocation. Comme un petit diable, comme des shaitans. Comme les shaitans pour brûler la France. Explication. Provoquer pour prendre ce qu'on veut, pour t'effacer. Voilà, tout simplement. On provoque sur ce que t'en fais vivre, ce qui est réel, de la vie réelle, ce qui te fait vivre. Là, par exemple, j'ai fait que filmer le tabac, j'ai besoin d'argent pour le film, acheter peut-être éléments, tout petits trucs, tout cela. Le vol qu'ils ont fait, le truc de 3 000 euros, vous vous rappelez quand on est parti à la Banque de France, 3 000 euros d'endettement quand on était là-bas en Algérie, te faire vivre ici la chasse, la souffrance, tu poses ça à tes enfants. Tu as noté? Faire vivre le cauchemar, la pauvreté là-bas à mes enfants là-bas en Algérie. Comme ça, pour sortir, manipuler aussi. J'ai été vivre la pauvreté, il nous fait vivre ceci. Est-ce que tu as compris? On reste concentré à ton service dans la mafia. Le DGC et elle et sa mère. La bande de mafia. Alors qu'en fait, c'est toi qui étais là toujours pour tes enfants. Ils t'ont manipulé sur cet effet. Tes enfants et ta femme. Et après, devant, comme je dis, il n'y a pas d'État. Il n'existe pas un État ici. Il n'y a pas d'État. Et je suis la réalité, le miroir de cet État. Et c'est simple quand tu n'as rien que tu vois. Ben, petit à petit, c'est impossible qu'ils vont te laisser faire le film. Petit à petit, on fera le film. C'est pas faisable. Vous vous rappelez quand c'est arrivé, ce qui est arrivé à Naël, ils ont brûlé toute la France, les Algériens. Tu comprends? Il suffit juste d'aller petit à petit, on vit la souffrance. Là, c'est un prophète de ma souffrance, voir. Et ça, il ne faut pas le faire parce qu'ils voient que tu laisses faire, ben, ils vont à fond. Par exemple, là, demain, c'est le 26 pour les intérims. Et ben, cette personne qui vient de passer là maintenant, là, cette femme, c'était le service pareil.
comme la personne qui était là-bas, le même manteau et aussi la couleur de mon manteau à moi. Est-ce que tu es sous les étapes? Je pense que tu n'es pas concentré. L'autre Africain qui est là-bas, qui sort de la petite Pierrepont, par rapport à la violence policière, ressemble à Cédric, le cinéma qu'ils ont fait là-bas. Bon, je sais pas si chaque étape, explication sur quelque chose que tu l'as pas vu direct de face. Parce que la différence que moi je regarde, c'est pas toi que tu regardes. Parce que les preuves, ça se voit à l'œil ou ça s'entend. Alors c'est toi, tu vois pas, tu entends pas, ben, c'est pas une preuve. Tu m'entends juste moi parler, tu entends juste la victime parler ou une personne parle qu'elle a vu quelque chose. Mais c'est pas une preuve. Tu as compris? Le travail de service de la mafia, ben, ça fait ça la provocation et te montrer comme un méchant de l'histoire. Parce que tu parles. C'est réel, il n'y a pas de pays. Un pays raciste, criminel, mafieux. Kidnappeur d'enfants, une bande de mafia. Une bande de mafia. Parce que le but, envoyer procureur et tout ça, oh, mais personne tu parles. Oui, je parle. Oui. Vous êtes qu'une bande de criminels, ton service, c'est ça son travail. Provoquer sur la situation qui m'a fait vivre. Et j'ai le droit de déposer plainte contre toi, que vous êtes qu'une bande de mafia. Et eux, vous êtes une bande de manipulateurs, des criminels. Violence sur mes enfants, physique et psychologique. La pauvreté, jouer sur le sentiment de mes enfants, me priver de droit, de tout droit, de voir mes enfants, de droit de travail, de tout logement, de toute une vie. Me faire vivre de la violence, manipulation psychologique, harcèlement, piratage de téléphone, une chasse avec tous les moyens partout. Provoquer sur cette situation, il y a une bande de mafia que vous êtes. Bah c'est ça le travail de service de la mafia. Comment on prévient le droit? Quand on est l'État, on manipule, on harcèle. Parce que quand... le briquet, il est où? Instable. Comme là par exemple tu es en train de marcher. C'est comme si c'est normal. Hein. Tu vois le diable, apparemment il a une petite fourchette comme une fourchette. Et il te fait piquer. Tu vois, c'est invisible, mais c'est quoi ça? Ça m'a fait rappeler un petit truc, un couple, j'ai vu sur YouTube. Un couple chinois, je pense, ou japonais, je ne sais pas. Mais comme quoi, elle veut lui montrer un truc, il met des lunettes pour regarder c'est quoi. Et après, il a sa fille derrière lui, parce qu'il était assez en train de manger, je pense, sur la table. Et il croit que c'est la main de sa femme. Là, sa femme, elle est partie, ça y est. Et il voit une main en train de toucher, c'est quoi ça? Alors il tourne comme ça, là, mais doucement, il comprend pas. Et après, ça l'a fait peur. Bah, est-ce que tu as compris le truc? Vous êtes qu'une bande de mafia, ça veut dire c'est comme vivre des harcèlements, vivre la torture psychologique. C'est comme c'est. Et après, tu te tais. Ça va manipuler, montrer comme un ennemi, manipuler la justice, manipuler le truc pour instable, prouver un droit. Mais vous êtes des malades. C'est encore pire, c'est pour ça qu'il faut envoyer procureur, ce que je vous dis à faire le film. C'est encore pire, ceci. Ça veut dire que c'est une mafieux. Ça veut dire que tu vois le procureur, il répond pas, il fait pas une enquête, il les punit pas. Ce service de renseignement français, le gendarme, tous ces trucs, il n'y a pas une enquête. Mais de toute façon, il n'y en a pas. On a déposé plainte, on regarde à Colombier. Ni que pour tes enfants, ni pour elle, ni la mère, le racisme, ni contre le service de renseignement, les harcèlements, rien. Je comprends, il n'y a que le film, faire le film. Puis tu les vois faire et tu le vois que le procureur ne répond pas et tout ça. Parce que ce sont qu'une bande de mafia qui sont entre eux. Un vol d'enfant, il faut qu'il se passe bien. Une bande de mafia. Un état on nomme ça un état fasciste, un état de la dictature. Tu comprends? Un état de nazi. Une bande de racistes qui s'organisent entre eux avec de la provocation, de mensonges, de violence, de tout ce que tu veux. Tout ça pour un vol d'enfants, une bande de mafia, d'esclavage. Et après ils sont là derrière, dans la maison là, hein, ils sont tout gentils avec eux, mais c'est facile. Ben oui, c'est facile de manipuler des enfants faibles et inconscients, il n'y a pas plus facile. Il n'y a pas plus facile, il y a bande de mafia. Parce que vous avez les trucs que contre des enfants. Ou contre
votre citoyen, quelqu'un de citoyenneté comme une loupe. Tu choisis une personne, ben, tu fais tout ce que tu veux avec, chasse, chien, nanana, tous ces trucs. Mais c'est facile. Mais c'est facile d'être en haut et tu fais tout ce que tu veux en bas. Il n'y a pas plus facile. Comme il a fait Bachar al-Assad. Il fait tout ce qu'il veut. Même les stars syriens, ils leur ont dit pourquoi vous n'avez pas parlé. Pourquoi vous... dit mais attendez, tu le sais comment ça se passe, les prisons, comment ça se passe, ils te prennent, et tu es après un numéro, juste un numéro, tu disparais. Ta famille ne savent pas où tu es, et la torture, toutes ces choses. Comment tu veux que je dise? Est-ce que tu as compris? Ton pays, c'est un pays mafieux, raciste. Là, une bande de mafia, une bande de criminels, un état criminel, un état raciste, un état mafieuse. Un état de la dictature, la pure dictature. Ça va arriver 24 minutes, il faut que je laisse cette vidéo aussi, elle se met en ligne. Sinon je rentre à la maison. Parce qu'il faut... Demain je sais pas si je vais à la Belge ou à Muret. Je pense que c'est mieux d'aller à Muret. Sinon, à Muret, le bus, de prendre de où? Parce qu'il y a le train sur le bus pour les Muret. La Belge, c'est pareil, le 79, au Ramonville. Je regardais après, j'ai carrément oublié. Il faut que tu aies la fierté. C'est facile. Il n'y a pas plus facile d'être à 1 millier contre une personne. Et avoir tous les objets dans la main. Et après, c'est une provocation. Quand tu réagis comme ça. C'est pas de la bonne réponse. Ben, c'est ça qui arrive à les gamins, la violence policière, c'est ça qui arrive à moi, c'est ça qui arrive à n'importe quel endroit. On réagit pas à ce qu'on vit, on raconte pas ce qu'on vit, mais on réagit à la provocation comme des abrutis. Alors c'est ça qu'il veut, celui qui est en face. Comme ça, il est... Ah, tu vois. Comme ça, il peut faire tout ce qu'il veut, continuer à faire tout ce qu'il veut. Continuer à harceler, continuer à provoquer, continuer à manipuler, continuer à mentir, continuer à trafiquer, continuer à éloigner les enfants de moi. Plus en plus. Plus en plus. Si tu vas voir les agents intérim tous les jours, tout le temps. On va voir le travail. Alors il va fort à fond sur la provocation, des harcèlements à l'extérieur et à l'intérieur, partout. Et te faire vivre à des agences, ça te fait abandonner, ça sert à rien, ils font tout ce qu'ils veulent, ils jouent sur la provocation aussi. Des provocations, des mensonges. Les applications qui ne marchent pas quand tu appelles par téléphone, quand ils discutent avec toi, qui mentent. Hier, j'avais appelé le SAMSEC, l'agence d'intérim de la Belge. Je lui ai dit que je vais venir, mais je ne suis pas venu. Je l'ai appelé comme quoi, je lui ai dit comme quoi peut-être le 26. Je lui ai demandé est-ce que vous êtes ouvert, que je passerai. Et je lui ai dit est-ce que tu m'as trouvé, parce que je suis enregistré.